Bonjour, chers abonnés de Chronofix. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour apprendre ensemble comment créer une carte en 3 dimensions. Pour créer une carte en 3 dimensions, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile et c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Nous avons les études devant nous, mais nous avons un peu de difficulté, ok, à les utiliser. Donc, nous allons aujourd'hui entrer dans le vif du sujet en apprenant à utiliser ces outils-là. Donc, pour réaliser une carte en 3 dimensions, nous avons besoin d'un modèle numérique du terrain. Nous avons besoin d'une couche de superposition hmm, qui généralement c'est une image TIFF, bien PNG, avec laquelle nous pouvons embellir notre carte finale. Donc, j'ai créé un dossier dans lequel j'ai mis mon modèle numérique de terrain que j'ai déjà créé. Ok, donc nous allons ajouter une couche raster. Dans couche raster, je vais ajouter mon MNT. Ok, voilà, j'ai ajouté mon modèle numérique de terrain. Et pour télécharger rapidement une image TIFF, je vais utiliser le fond de carte que nous offre le logiciel QGIS. Ok, j'ai fait déjà une vidéo dans laquelle j'ai montré comment charger le fond de carte à différents fonds de carte. Donc, je vais utiliser le fond de carte Esri World Imagery que je vais charger dans mon interface. Et vous allez pouvoir constater que notre couche est bien superposée. Donc, c'est cette image-là que je vais utiliser. Donc, pour faire un téléchargement rapide de cette image, je vais dans Projet, Nouvelle mise en page, et je crée l'étendue de ma mise en page. Donc, là, voilà. Donc, je vais maintenant enregistrer et exporter l'image dans mon dossier 3D toujours. Je peux mettre image par exemple, simple. Le format, nous avons plusieurs types de formats, ok. Et nous allons toujours, bien nous allons, dans le cadre de notre travail, définir le format sur TIFF. Et la résolution, pour ne pas trop patienter, nous allons mettre ça à 1300 dpi. Et nous allons enregistrer notre couche, bien notre image. C'est fait. Donc notre image est téléchargée. Et nous allons bientôt pouvoir la visualiser. Donc voilà notre image en motif. Vous voyez que la résolution est ou bien est moyenne. Bien sûr, je peux dire même élevée parce que nous arrivons à distinguer les différents linéaments sur notre zone d'étude. Ok. Donc je peux importer à nouveau ma couche, la couche raster que je viens de télécharger. Ok. Donc là voilà, je peux désactiver le World Imagery et dans les propriétés de la couche, nous pouvons voir que la couche est constituée de 4 bandes. Ok, bande 1, 2, 3 et 4.
Mais ici, ce n'est pas les bandes qui nous intéressent. Ok? Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas toute la zone qui nous intéresse. Donc, nous allons découper. Ok? Nous allons découper l'image en fonction de notre modèle numérique de terrain. Et comme toujours dans mes vidéos, j'ai toujours appris à utiliser la boîte à outils de traitement qui est très facile à utiliser. Donc, je peux mettre découper et j'ai découpé un raster selon une emprise, découper un raster selon une couche de masse. Donc, nous n'avons pas de shapefile ici. Donc, nous allons découper notre couche en fonction du MNT. Donc, nous allons maintenant choisir de couper un raster selon une couche de masque. Donc, comme couche source, nous mettons notre MNT. Ah, désolé, c'est découper un raster selon une emprise plutôt. Selon une emprise. Parce que nous n'avons pas de shapefile. Donc, découper un raster selon une emprise. Donc, l'emprise que nous avons choisi ici, c'est image. Nous allons mettre la couche que nous voulons découper, qui est image ici. Et l'emprise, c'est notre MNT. Donc, c'est des précisions qu'on doit faire pour ne pas se tromper dans le clipage. Ok? Donc, c'est fait. Je ne vais pas l'enregistrer parce que c'est une vidéo que je suis en train de le faire. Donc, je vais exécuter. Voilà, c'est fait. Notre couche est belle et bien découpée. Là, voilà. Si nous remontons notre MNT au-dessus, nous pouvons voir que c'est superposé. Donc, pour créer l'image, bien notre carte en 3 dimensions, il suffit de venir dans l'outil vue, de choisir vue 3D, choisir vue cartographique 3D. Désolé, vue cartographique, vue cartographique, nouvelle vue cartographique 3D que voici. Nous allons maintenant régler les paramètres, donc configurer. Dans configurer, vous venez sur terrain, terrain plat. Donc, nous n'allons pas utiliser un terrain plat, nous allons utiliser des modèles numériques de terrain comme couche raster. Maintenant, il nous demande de choisir un MNT. Donc, dans élévation, nous venons choisir notre MNT et nous pouvons laisser ça par défaut. Je vais commencer par 2, l'échelle verticale, la résolution du tuile, de la tuile. Je peux mettre ça sur 100. Okay, ça dépend de, de- des, des préférences ou bien des exigences qu'on nous demande lors de la réalisation de cette carte-là. Donc, je vais appliquer et OK. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre mon MNT au-dessous. OK. Je vais mettre mon MNT. Je vais mettre mon MNT au-dessous. Je vais revenir là. Bon, c'est fait. Maintenant, vous appuyez sur Shift et vous pouvez modifier comme vous voulez la carte. Ok. Vous pouvez modifier comme vous voulez la carte. Ok. Et notre zone n'est pas tellement
Hmm. Maintenant, je ne dispose pas tellement de relief, hein, je peux dire une topographie élevée. C'est pourquoi vous avez l'air de voir la carte 3D comme s'il n'y avait rien en fait. Mais si vous téléchargez une zone sur laquelle il y a des montagnes, de grandes montagnes, vous allez voir hmm, le résultat qui sera impeccable. Bon, ce résultat est également impeccable. Donc, si vous zoomez sur notre couche, vous pouvez voir avec plus de précision la troisième dimension. Donc, plus vous vous approchez, plus la troisième dimension se fait voir, puisque le relief n'est pas trop, n'est pas, il n'y a pas trop d'éléments de relief qui sont élevés, qui ont une altitude élevée. Donc, voilà, plus vous vous approchez, plus vous voyez la zone effectivement en trois dimensions. Ok, donc c'est fait pour faire une bonne mise en page, pour que la carte ne soit pas coupée. Essayez d'ajuster votre carte ici avant d'aller sur la mise en page. Ok, ici aussi on peut modifier. Je vais essayer encore de modifier l'échelle verticale pour voir ce que ça va donner. Donc, le modèle est le relief, bien le relief se fait un peu voir en altitude. Donc, je vais essayer encore d'augmenter un tout petit peu sur 10 pour voir ce que ça va donner. Je suis curieux. Voilà. Donc, c'est ça ce que donne notre zone. Donc, si j'augmente l'échelle verticale, en augmentant l'échelle verticale, notre modèle 3D se dessine parfaitement. Ok, c'est fait. Si vous avez d'autres couches, comme les couches géologiques et autres, vous pouvez superposer sur le modèle 3D pour pouvoir pour pouvoir rendre plus jolie, plus présentable la couche. Donc, il y a différentes manières d'exporter la couche. Soit vous venez dans Export, vous pouvez exporter comme image, vous pouvez l'exporter également comme une scène 3D. Mais nous n'allons pas faire les deux méthodes. Nous allons plutôt aller sur la mise en page traditionnelle que nous connaissons. Nouvelle mise en page. Au lieu de prendre, ajouter une carte, celle que nous prenons traditionnellement, pour faire les cartes simples, nous allons maintenant ajouter carte 3D. Donc, c'est l'outil que nous allons utiliser pour notre modèle. Ok, non, on nous dit c'est non défini. Non, il n'y a pas de panique. Vous venez ici, vous cliquez hmm, sur la boîte qui est devant vous, la fenêtre qui est à droite, à votre droite. Vous cliquez définir depuis une vue 3D. Ok, vous choisissez votre vue 3D. Non. Ok, prenons d'abord copier les réglages. Nous allons copier d'abord les réglages sur 3D. Et ça va se charger. Et en déchargement, oui, on attend voir le résultat.
attendant que ça se charge. Et comme je vous l'ai dit, en système d'information géographique, il faut essayer d'appliquer, de faire des erreurs, d'accepter de faire des erreurs pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Ok, si vous avez peur de faire des erreurs, hmm, vous ne serez pas un bon géomaticien. Donc notre cadre est un peu coupé. C'est ce que je craignais au début, mais nous allons régler cela. Nous allons régler cela. Nous allons retourner, ok, sur notre... hmm, nous allons retourner là où nous avons créé premièrement et nous allons essayer de dézoomer, ok, de dézoomer tout petit peu et revenir dans la mise en page. Donc, nous allons maintenant copier les réglages, toujours comme ça pour charger la carte, les petites modifications, pas de petites modifications en réalité, mais pour essayer d'ajuster notre carte lors de la mise en page. C'est en cours de chargement toujours. Ok, non. Donc maintenant, vous pouvez finir votre mise en page, ok, en exportant au format image.